Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et je me suis dit qu'avant ma séance de sport, j'allais vous tourner une petite vidéo pour vous expliquer les différents types de méthodes de travail de la force que vous pouvez utiliser pour progresser rapidement. Du coup, là, mon but, c'est vraiment de vous résumer les différents types de méthodes que vous pouvez trouver et vraiment vous expliquer concrètement comment, là, maintenant, vous allez pouvoir développer votre force. Il se trouve que, en fonction des auteurs, on aura différents moyens pour regrouper ces différentes méthodes de force. Généralement, on en distingue au moins 3 différentes. On a d'abord les méthodes d'effort maximal. Du coup, là, ça va être simple. Tout ce qu'on va essayer de faire, enfin, ça entre guillemets, ça va être de soulever une charge maximale. Après, on a ce qu'on appelle les méthodes d'effort répété. Du coup, là, on va soulever une charge non maximale, par exemple jusqu'à l'échec musculaire. C'est juste un exemple. Mais du coup, là, les muscles vont développer leur force max, mais sous un état de fatigue. Okay ? Et dernièrement, on aura les méthodes d'effort dynamique où là aussi, on va soulever une charge qui va être non maximale, mais avec la plus grande vitesse d'exécution possible. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, lorsque vous voyez, imaginons, quelqu'un essaie de battre un record au développé couché, vous allez voir qu'il va prendre vraiment longtemps à soulever la barre. C'est vraiment un effort qui est lent. Ce qui prouve bien que s'il le fait lentement, c'est qu'il ne peut pas le faire plus rapidement. Ce qui prouve bien que de faire un mouvement plus rapide, ça finalement rajoute la difficulté au mouvement, ça le rend plus dur, c'est-à-dire que vous devez donc développer davantage de force. Du coup, voilà un peu les 3 différentes méthodologies que vous pouvez retrouver. Du coup, maintenant, si je vous donne plus de détails pour chaque méthodologie, qu'est-ce que ça va donner ? Donc si on reprend la première méthode qui est la méthode d'effort maximal, du coup on va soulever une charge maximale. Généralement ce qu'on va faire c'est des séries de 1 à 3 répétitions avec beaucoup de temps de récupération. Ça vraiment lorsqu'on parle de force maximale, parce qu'il existe différents types de force, comme la force endurance, l'explosivité, ce genre de choses. Néanmoins, si vous voulez vraiment développer votre force maximale, ça c'est vraiment le meilleur type de méthodologie que vous pouvez utiliser pour gagner en force. Okay, du coup des séries de 1 à 3 répétitions avec pas mal de récup, 2, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, voire plus, c'est ce qui va être le plus intéressant. Par contre, il y a des problèmes par rapport à ça. C'est que ça ne va pas être la méthode qui va être la plus adaptée pour des débutants parce qu'il faut déjà une très bonne coordination du mouvement lorsqu'on a une charge qui est vraiment très lourde. Il y a le risque de blessure aussi qui va être plus élevé. Et vous devez aussi savoir que vous n'allez pas gagner en masse musculaire avec ce genre de méthode parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de stress mécanique. Du coup, c'est bien pour des sujets qui sont déjà entraînés et qui veulent maximiser leur force max ou qui veulent gagner en force sans pour autant gagner en masse musculaire. Ce qui va être important dans les sports où c'est important de ne pas être trop lourd comme la gymnastique, l'escalade, les coureurs, ce genre de choses. Okay, du coup ça c'est la première méthode. La deuxième méthode où du coup ça va être une méthode d'effort répété où du coup là comme je l'ai dit on va soulever une charge non maximale par exemple jusqu'à l'échec où du coup là ce qui va se passer c'est que donc nos muscles vont arriver à leur force max sous un état de fatigue. Du coup là ce qui va être plus intéressant, ce qui va être intéressant par rapport à ça, c'est que déjà vous allez gagner en masse musculaire en faisant ça. Là, ce qu'on va faire, c'est par exemple des séries qui vont aller grosso modo jusqu'à 12 répétitions. Du coup, ça peut être du 5 répétitions à 12 répétitions. Plus vous êtes sur du 5, plus vous êtes sur la force max. Et plus vous allez rajouter du volume, plus vous allez vous écarter de la force max et rajouter une plus grande composante d'hypertrophie entre guillemets. Okay, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que du coup, là aussi, on va gagner de la masse musculaire. Ça va être beaucoup plus intéressant pour des débutants parce que ça va leur donner suffisamment de volume pour développer leur coordination afin qu'ils puissent bien faire le mouvement et le risque de blessure va être moins élevé. Okay, du coup, ça c'est vraiment un bon compromis pour ce qui est de la force, pour avoir suffisamment d'intensité et de volume. C'est pour ça que je préfère commencer avec ce genre de choses avec des débutants, voire même mettre plus de répétitions, aller sur du 15 voire à 20 répétitions. Là, on sera beaucoup plus sur l'endurance force, mais ça peut être bien par exemple pour préparer vos différentes structures corporelles à faire un effort, surtout si vous êtes un débutant qui n'a pas l'habitude de charger son corps avec quelconque résistance. Pardon, il y a des mouches qui m'attaquent en même temps que je fais la vidéo. En plus, je crois que je me fais piquer par des moustiques, c'est vraiment pas agréable du tout. Mais du coup, voilà la deuxième méthodologie que je peux vous proposer. La troisième méthodologie, du coup, ça va être les méthodes d'effort dynamique. Alors là, ça va être beaucoup moins pour le développement de la force max. Ça va être plus pour augmenter finalement votre taux de développement de la force
Et surtout pour toutes les méthodes pour gagner en explosivité, pour gagner en puissance de manière générale, même si l'explosivité est une des différentes composantes de la puissance, puisqu'il existe différents types de puissance, l'explosivité étant un de ces différents types. Et du coup voilà, c'est plus pour ce genre de développement qu'on va utiliser cette méthode-là. Après, lorsque je vous dis ça, ça ne veut pas dire que vous devez en choisir une plutôt que d'autres. Généralement, ce qui est bien, par exemple, c'est commencer avec des débutants plutôt avec du coup les méthodes d'effort répété et par la suite rajouter des exercices d'effort maximal. Vous pouvez mélanger ces différents types de protocoles à l'intérieur d'une même séance. Vous pouvez faire différents cycles. Un cycle, vous allez travailler sur des méthodes d'effort répété. Un autre cycle, vous allez plus, par exemple, sur des méthodes d'effort maximal, ce genre de choses. Du coup voilà, et du coup là ça regroupe vraiment différentes méthodes avec lesquelles vous pouvez travailler, et à chaque fois à l'intérieur de ces trois différentes catégories vous allez trouver différentes méthodologies de travail. Par exemple le 5x5 qui est une méthode très connue pour gagner à chaque fois à la fois en force et en muscle. Du coup, le 5x5, ça fait partie plus des méthodes à charge répétée, mais on est quand même à la frontière entre méthode de charge maximale et d'effort maximal et méthode d'effort répété. On est vraiment à la frontière, mais ça peut aller pour les méthodes d'effort répété, ça peut aller jusqu'aux 4 séries de 12 répétitions classiques que vous pouvez par exemple retrouver en musculation. Okay. Du coup voilà, à chaque fois, à l'intérieur de ces différentes catégories, vous allez trouver différents protocoles d'entraînement, mais au moins simplement de savoir, ok, ben tiens, je fais tant et tant de répétitions, je suis plus pour ce genre de protocole, c'est plus intéressant par exemple pour les débutants, pour les confirmer, ce genre de choses, et bien ça vous donne déjà une idée de comment travailler. Surtout qu'il y a aussi d'autres facteurs qui vont rentrer en compte, par exemple comme le niveau d'entraînement, ce qui va aussi dépendre d'une personne à l'autre, mais généralement ce qu'on a pu retrouver dans les études, c'est que plus une personne va être entraînée, moins elle aura besoin de volume, par exemple pour gagner en force ou en masse musculaire. Mais là encore, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Concernant la troisième méthode, c'est pas forcément une méthode que vous avez réellement besoin d'utiliser dans le développement de votre force. Ça va vraiment dépendre de vos objectifs. Et c'est plus ce que vous allez utiliser vraiment si vous avez besoin de développer de l'explosivité, par exemple pour votre pratique de sprint, pour votre pratique de parcours, de gymnastique, de boxe ou ce genre de choses. Mais du coup voilà, si vous avez une approche plus générale, vous n'avez pas forcément besoin de faire ce genre de travail spécifique et de l'intégrer dans vos différents entraînements. Okay. Du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez pu apprendre certaines choses. C'est une vidéo, on va dire, qui pose des bases importantes sur lesquelles vous devez travailler. Comme d'habitude, si vous voulez voir davantage d'informations sur ce genre de protocole, regardez sur ma chaîne, j'ai différentes playlists. J'ai fait beaucoup de vidéos sur la force. Du coup, je vous conseille de les regarder. Néanmoins, si vous avez des questions sur la programmation, la force, la souplesse, la coordination, l'endurance, la vitesse, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée. Et si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et dernièrement, si vous voulez un programme en ligne qui vous explique justement ce genre de choses, comment développer la force, comment créer vos propres programmes d'entraînement, du coup par rapport à la force, mais aussi par rapport à la vitesse, l'endurance, la coordination, vraiment toutes les qualités physiques. Je parle aussi de posture, je parle aussi de mobilité, de mouvement de manière générale, comment mieux bouger avec son corps, de rééducation avec différents programmes d'entraînement où vraiment le but c'est de vous former et en même temps de vous donner des recettes toutes faites en fait que vous pouvez utiliser pour progresser dans vos différentes pratiques. Ben écoutez, c'est tout pour ça. Ah oui, et aussi dernière chose, si vous voulez avoir vraiment des informations avec beaucoup de détails là-dessus, n'hésitez pas à regarder la bibliographie de Vladimir Zatsiorsky, qui est un physiologue de l'exercice très réputé dans le domaine. Du coup, il y a un super livre qui s'appelle Science and Practice of Strength Training, que je vous conseille beaucoup si vous voulez avoir davantage de vidéos. Là, il est 20 h, du coup, il y a les personnes qui applaudissent pour les gens qui travaillent dans les hôpitaux, ce genre de choses. Du coup, je ne sais pas si vous allez bien m'entendre, mais c'est tout pour cette vidéo. Et en attendant, ben, passez une bonne journée, une bonne soirée en fonction de regarder cette vidéo. Et à bientôt, bye!